Maman, Jacques, ma demande d'études à l'étranger a été acceptée. Je prévois de partir dans 10 jours. Déjà? C'est la première fois que tu pars si loin. Je suis vraiment inquiète. Je vais contacter mon ami à Port-Lumière. Son fils est aussi à Port-Lumière, et vous étiez promis l'un à l'autre, enfant. Si tu as besoin de quoi que ce soit, contacte-le. D'accord, maman. Tu acceptes aussi vite? Et ton petit ami d'avant? On a rompu. Hein? Oui, on a rompu. Il a toujours refusé de revenir avec toi pour me voir. Rien que ça prouve qu'il ne te prenait pas au sérieux. Un petit ami comme ça, c'est bien que tu aies rompu. Ah. Petit ami? Quel petit ami? Jacques. Santé. Aujourd'hui, toute la famille va fêter ça comme il se doit, pour fêter le départ proche de Sarah. Maman. Ce vin a un goût un peu amer. Il est périmé. Périmé? Ouvrons une autre bouteille. D'accord. Maman. Oui, Pour mon départ à l'étranger. On peut ne rien dire à Jacques pour l'instant. c'est vrai. Vous avez toujours été proches tous les deux. Jacques serait triste s'il l'apprenait. Non. Quoi? Juste parce que ta famille veut te caser avec un petit ami. Je ne peux plus te toucher? Très bien. Je ne te toucherai pas. Ce soir? Repose-toi bien. Être avec Jacques Duhan a été la chose la plus absurde que j'ai jamais faite de ma vie. Mais je l'aimais tellement que j'ai même pensé à l'épouser secrètement à l'étranger. Mais toutes ces illusions se sont brisées il y a 15 jours. Il discutait avec ses potes, et ça s'est soudainement arrêté. Jacques, cette fille, Sarah, c'est quoi votre histoire? Tu n'avais pas dit à l'époque que tu t'amuserais puis la larguerais. Quoi? Tu n'arrives pas à lâcher prise. Ah, ouais. C'était pas toi qui disais que sortir avec elle. C'était pour épouser la famille Leclerc? Ne me dis pas que tu deviens mou. C'est ça, Jacques? Il n'était pas avec moi parce qu'il m'aimait, mais pour se venger. Si je ne joue pas le jeu plus longtemps, comment pourrais-je la faire souffrir davantage? Ça, c'est notre Jacques. Jacques Duhan. Ce qu'il y a entre nous va bientôt prendre fin. Je ne t'appartiens plus. Et je ne suis pas non plus ta propriété privée. Bientôt, tu n'auras plus à te cacher. Sarah, viens ici. C'est la petite amie de Jacques.
Va chercher de l'eau pour notre invité. Sarah, tu dois être la sœur de Jacques. Enchantée. C'est la première fois qu'on se voit. Mais j'ai souvent entendu ton frère parler de toi. Bonjour. Je vais à la cuisine chercher de l'eau. Ne fais pas l'idiot. Ta copine est dehors. Qu'est-ce qu'il y a? Tu es en colère? D'accord. J'ai oublié de te prévenir. À propos de Marie. C'est juste une amie d'enfance. Elle vient de rentrer de l'étranger. Mon père me pousse à me marier. Alors je lui ai demandé de jouer le jeu un moment. Qui est ma vraie petite amie? Tu le sais mieux que quiconque. Pas vrai? MMH. C'est tout? Avant, quand des filles me donnaient des lettres d'amour, tu étais toujours incroyablement jalouse. Il me fallait une éternité pour te calmer. Mais cette fois, ta réaction est si calme. Sarah, toi. Notre invité attend toujours. Je retourne au salon. Je me souviens qu'à l'époque, quand vous étiez enfant, après avoir joué à la maison, mon petit idiot allait raconter à tout le monde que tu étais sa petite femme. Ah! Oui. Mon père était tellement furieux qu'il a failli rompre avec vous. Oh là là, le temps passe vite. Vous avez tous grandi maintenant. Allez, papa, arrête de te moquer de moi. Petit coquin. Marie. Mange. Sarah. Qu'est-ce qu'il y a? Tu n'aimes pas ça? Après quelques années à l'étranger, je préfère les œufs coulants. Prends le mien. Aujourd'hui, n'oublie pas de faire ta demande de visa. J'ai fini. Bon appétit. Sarah, tu sors? C'est parfait. Jacques et moi, on sort, plus tard pour un rendez-vous. On peut y aller ensemble. Non, c'est bon. Il pleut dehors. Laisse Jacques te raccompagner. Sinon, ta mère va s'inquiéter. Laisse Jacques te raccompagner. D'accord. Je sais que tu ne m'aimes pas. Je sais aussi que toi et Jacques n'êtes pas que des amis. Mais entre vous deux, ça n'ira nulle part. Et Jacques ne me déteste pas vraiment non plus. Tu sais quoi? Si je le veux, je peux l'avoir. Quoi? Jacques? Ma gouvernante a appelé. Mon chiot est malade. Est-ce que tu pourrais me ramener à la maison maintenant? Jacques? S'il te plaît? Je t'en supplie. Sarah, je dois conduire Marie de l'autre côté de la ville. Ce n'est pas sur le chemin. Alors peut-être que tu devrais prendre un taxi et rentrer la première.
Mais il pleut des cordes là. C'est juste une petite bruine. Mais le chien de Marie est en train de mourir. Tu n'as aucune compassion? Sors de la voiture. Désolé pour ça, Sarah. On doit te déranger, pour que tu prennes un taxi maintenant. Bonjour, je suis là pour demander un visa. Pourquoi venir jusqu'ici, sous cette pluie battante? Même. Je veux partir le plus vite possible. Remplis d'abord ce formulaire. Allez, sois sage. Elle a plus de 40 degrés de fièvre. Sarah. Prends ton médicament. Tu te sentiras mieux après. Jacques. Bon, essaie de dormir un peu. Jacques, mec, ton jeu d'acteur est au top. Quand on a entendu que ta petite sœur était malade, tu nous as juste laissé tomber. Tout ça pour rentrer et t'occuper d'elle. J'ai l'impression que Jacques est vraiment sérieux avec elle. Quand il a su qu'elle avait de la fièvre, il a grillé plus de 20 feux rouges pour se précipiter à la maison. Il ne serait pas en train de tomber pour cette petite, quand même. Pareil pour moi. Je pense aussi. Il était tellement paniqué. Ça n'avait pas l'air d'être du cinéma. Assez. Moi, l'aimer? Plutôt crever. C'est juste que, il faut s'investir dans le rôle. Je veux qu'elle soit encore plus dévouée. Comme ça, quand la vérité éclatera, elle en aura le cœur encore plus brisé. Pas vrai? Jacques. Tu n'as vraiment pas de cœur. Que as-tu vu? Qu'est-ce que je n'ai pas le droit de voir? Jacques, tu joues cette comédie hypocrite depuis si longtemps? Tu n'en as pas marre? Ton objectif est atteint. Je souffre déjà assez. Comment ça se pourrait-il? Moi, je préparais juste une surprise pour toi. Et je ne voulais pas que tu le saches. D'accord? Jacques, Ne sois pas en colère contre moi. plus que 8 jours, et il n'y aura plus de moi dans ta vie. Et pour moi, ce sera la même chose. Maman a dit que l'oncle Leclerc était déjà divorcé avant de rencontrer maman. Ça n'a juste pas été rendu public. Maman et l'oncle Leclerc sont tombés amoureux et se sont mariés normalement.
Elle n'était pas la maîtresse. Ma mère et moi. Le luxe de la famille Leclerc? Je rembourserai chaque centime dépensé, Jacques, pour que tu arrêtes de mal juger maman. Ce travail dont tu as parlé avant. Je le prends. Sarah, j'espère que tu seras satisfaite. Sarah. Donc c'est toi la photographe, qu'a engagé le majordome. Sarah. Pourquoi prendrais-tu un travail pareil? Ton rêve n'est-il pas de devenir une photographe de renom? D'ailleurs, ce n'est pas comme si notre famille était. Je suis adulte, j'aime ce travail, alors je l'ai prise. Oh. Sarah. Jacques est juste inquiet pour toi, il a peur que tu ne te surmènes. Ne dis pas des choses comme ça, juste pour contrarier ton frère. Bon, ce sera une bonne occasion pour nous de voir tes talents de photographe. Il y en a environ 4 ou 5 000 ici, regarde. J'ai toujours l'impression qu'il manque quelque chose. Sarah, je veux une vue aérienne, de l'ensemble du lieu. J'aurais besoin que tu ailles au premier étage et que tu te prépares. Marie, joyeux anniversaire. Merci. Oh. Quel couple amoureux. On dirait que je vais bientôt porter un toast au mariage de mon fils. Sarah. Merci pour ton dur travail. C'est tout pour aujourd'hui. Jacques. Tu as déjà donné à Marie le collier de famille. Quand allons-nous rencontrer la famille Dubois? Pour que nos deux familles puissent s'asseoir et discuter de la finalisation de vos projets de mariage? Ça me va. C'est juste que je n'ai pas beaucoup d'amis ici. Quand le moment viendra, j'aurai peut-être besoin que Sarah soit ma demoiselle d'honneur. Désolée, je suis occupée après ça, je ne pourrai probablement pas venir au mariage. Mais, je vous souhaite sincèrement à tous les deux le bonheur. Puisse votre union durer toujours. Chérie, tu peux descendre m'aider? Qu'est-ce qu'il y a de mal à te souhaiter du bien? Vous ne vous mariez pas, bientôt tous les deux? Et vous vous êtes même embrassés devant moi. Sarah. Combien de fois dois-je te le répéter? Ce n'était qu'une comédie. La raison pour laquelle je l'ai embrassé, c'est que tes parents étaient là. C'est ça. Tu es vraiment doué pour jouer la comédie. Alors, quand est-ce que cette comédie va enfin prendre fin? N'ai-je pas été assez blessée? Jusqu'à présent? Jacques. Je suis fatiguée. Pourquoi ne veux-tu pas simplement me laisser partir? Sarah. Allez, arrête de pleurer, s'il te plaît. Je sais que j'ai eu tort. J'étais juste trop en colère aujourd'hui. Je te promets, je ne recommencerai plus jamais. D'accord?
Mes règles. Elles ne viennent pas de se terminer? C'est peut-être à cause de cette fièvre que j'ai eue. D'accord. Alors tu devrais te reposer tôt. Je ne te toucherai pas ce soir. Il est 9 heures. Comment ai-je pu dormir aussi tard? Jacques, pourquoi es-tu en pyjama, en sortant de la chambre de Sarah? Ne me dis pas que toi et Sarah. Madame. Maman. Sarah. Madame. Maman, bonjour. Jacques, réveille-moi. Pourquoi marches-tu si vite? Quelle est la précipitation? Donc tout était un malentendu. Je pars, je vais chercher à manger. Sarah, je suis venue voir Jacques aujourd'hui, pour discuter de certains détails du mariage. Ça ne te dérange pas, n'est-ce pas? Sarah est la sœur de Jacques. Tu es la petite amie de Jacques. Vous devriez planifier le mariage ensemble. Ce n'est qu'une jeune fille, pourquoi aurait-elle une raison de s'en soucier? Paiement à l'IP reçu. 200 000 $. Pour les photos que tu as prises hier. Je les aime vraiment. Surtout celles du baiser. Elles sont particulièrement belles. Je prévois de les utiliser à notre mariage. Je ne peux pas laisser ton dur travail être gaspillé. Tant que tu les aimes. Jacques, que penses-tu? D'un mariage dans un jardin? Ou peut-être, préfères-tu la plage? Préfères-tu les bagues en diamant? Ou les bagues en pierres précieuses? J'ai bien mangé. Prends ton temps. Sarah, sois sage pendant notre absence. Ton oncle Duan et moi partons en voyage d'affaires. Quand nous reviendrons. D'accord. Maman, toi et oncle, bon voyage. Très bien. Nous partons. Allô? Sarah. Le cimetière de ton père est en train d'être déplacé. Toi et ta mère, devez vous en occuper. Maman est en voyage d'affaires, je m'en occupe. Sarah. Est-ce que tu me considères vraiment comme ton petit ami? Quelque chose d'aussi important. Comment es-tu, une jeune fille, censée t'en occuper seule? Je viens avec toi. Allons-y. Sont-ils vraiment inséparables à ce point? Le temps est essentiel. L'affaire de papa est importante. Sarah. Je dois prendre cet appel. Jacques m'avait promis qu'on regarderait le coucher de soleil ensemble aujourd'hui. Te déposer au cimetière, c'était sur mon chemin.
Tu ne le savais probablement pas, n'est-ce pas? Sarah. Arrête de faire semblant. Je te parle, tu ne m'entends pas? Papa. 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 Ne pars pas. Ne me laisse pas. Papa. Oh non, le vent l'a emporté. Mais c'est peut-être mieux ainsi. Une ordure comme lui devrait disparaître. Ça ferait de la place. Marie. Profaner les morts. T'enverras droit en enfer. Tu mérites de mourir. Tu oses me frapper? Ah! Aïe! Jacques! Lève-toi d'abord. Sarah. Qu'est-ce que tu fais? Ce que je fais? Tu devrais lui demander ce qu'elle a fait. Ce que j'ai fait? Jacques? J'ai accidentellement renversé l'urne du père de Sarah. Sarah s'est tellement énervée qu'elle m'a poussé par terre. Je me suis fait mal, donc on est quitte. Sarah. Marie ne l'a certainement pas fait exprès. C'était mon père. C'est tout ce qui me reste de lui, dans ce monde. Jacques Duhan. Comment peux-tu dire ça? Ce n'est pas. Sortez, Sarah. sortez. Jacques. Ça fait si mal. Ma cheville est peut-être cassée. Rentrons pour l'instant. Papa. Je suis désolée. Je suis une fille indigne. J'ai aimé le mauvais homme. Papa. Je suis désolée. Je suis une fille indigne. Je n'ai pas su te protéger. Papa. Je suis désolée. Je dois partir maintenant. Pendant les prochaines années, je ne pourrai pas venir te voir.
Je suis tellement fatiguée. Être une mariée, c'est pas une blague. Regarde-toi. Tu savais que c'était fatigant, et pourtant tu es quand même devenu mannequin. Ça doit faire mal, hein? Jacques. Je sais. Dans cette vie, je ne pourrai jamais t'épouser. Alors je me suis dit, même si c'est faux. Tu sais quoi, quand j'étais sur scène aujourd'hui, j'avais l'impression de t'épouser pour de vrai. Sotte. Chère Sarah. Acceptes-tu de prendre Jacques pour époux? Pour le meilleur et pour le pire? L'aimeras-tu et le chériras-tu? Oui, je le veux. Sarah, ouvre la porte. Laisse-moi m'expliquer. T'expliquer sur quoi? T'expliquer que tu ne m'as pas utilisé comme un outil de vengeance? Ou que tu n'as pas été à mes côtés après que Somme-Marie a brisé l'urne de mon père? Choisis d'être à mes côtés. Sarah. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu ne te sens pas bien? Maman. Partons en voyage. Juste toutes les deux. Avant de partir. D'accord. On a un vol à prendre tôt demain. Il faut qu'on dorme un peu cette nuit. Qui est là? C'est moi. Une seconde. Pourquoi tu fais ta valise? Que fais-tu avec cette valise? Je viens de rentrer d'un voyage avec maman. Je n'ai pas encore eu le temps de défaire mes bagages. Comment es-tu entré ici? Sarah.
J'ai eu tort. Je sais que j'ai merdé. Tu ne m'as pas adressé la parole depuis 3 jours. Je t'en supplie. Sinon, je vais vraiment craquer. Je pars demain. Laissons les choses en l'état. D'accord, alors allons nous reposer. Allez. Allô? Marie, n'aie pas peur. J'arrive tout de suite. Sarah. Je vais dormir. Tu devrais y aller. Sarah doit s'être calmée maintenant. Sarah. Ne t'inquiète pas. Dès que j'aurai fini ici, je reviendrai directement vers toi. Jacques. Je n'ai pas besoin que tu me tiennes compagnie. Et je n'attendrai plus que tu reviennes. Nous? C'est fini entre nous. Jacques. Cette fois, c'est moi qui te quitte. Sarah, dépêche-toi. On va rater l'avion. J'arrive. Sarah. Tu dois bien prendre soin de toi. Voici le numéro de ton prétendant arrangé. Son numéro de téléphone. S'il arrive quoi que ce soit, tu dois l'appeler. Sarah, je viens d'appeler. Ton frère sera bientôt là. MMH. Tu ne vas pas l'attendre? Non. Papa, maman. Je pars. Je devais avoir des visions. Sarah devrait être à la maison. Il a l'air froid et distant. Mieux vaut garder mes distances, et ne pas le déranger. Mesdames et messieurs, notre avion va bientôt décoller. Veuillez éteindre vos téléphones, ou les mettre en mode avion. Merci de votre coopération. Au revoir. Oh, allez, vous n'avez pas déjeuné tous les deux, plus haut. D'accord, d'accord, d'accord. Est-ce que ce serait la personne que maman a dit qui viendrait me chercher? Est-ce que je devrais aller lui dire bonjour? Est-ce que c'est elle? Est-ce que c'est elle? C'est bien elle, non? Sarah. Par ici, viens.
Oh là là. Elle est si jolie. Bonjour, madame, monsieur. Bonjour. D'accord, d'accord, d'accord. Slogan. Un accueil chaleureux. À la plus incroyable. Super beauté de l'univers. Sarah, laisse-moi te présenter. Voici Léa, mon fils. Vous vous êtes rencontrés quand vous étiez enfant. Léa, voici Sarah, la fille qu'on t'a destinée. Sarah, elle est belle, n'est-ce pas? Bonjour. Enchanté. Bonjour. Parlons à la maison. Rentrons d'abord à la maison. Tiens, prends les bagages. Quoi? Sarah est partie à l'étranger. Génial. Cette salope, elle est enfin partie. Ma chance est arrivée. À propos de ça, tu dois garder le secret pour moi, Jacques. Papa. Pourquoi tu m'as rappelé? Jacques. À propos de Sarah. Papa. Allô? Marie. Jacques, je viens de tomber dans l'escalier. Je ne faisais pas attention. Ma blessure s'est rouverte. Qu'est-ce qu'il foutait, ce médecin? Attends sur place, j'arrive tout de suite. Papa. Je dois sortir. Sarah, ton appartement n'est probablement pas encore aménagé. Tu resteras chez moi pour l'instant. Alors je vais abuser de votre hospitalité. Oh, Sarah, ne sois pas si formelle. Avec moi, ta mère et moi, à l'époque, on était inséparables, meilleurs amis. C'est juste dommage que Ning n'ait pas pu venir avec toi cette fois. Tati, ma mère a dit, une fois son visa obtenu, elle viendra certainement te voir. Oh, vraiment? Oh là là. Sarah, tu es vraiment si gentille. Quelques mots seulement, et tu m'as rendue si heureuse. Pas comme mon bon à rien de fils. Toute la journée, il ne dit pas 3 mots. Alors, il n'est pas seulement froid avec les étrangers? Tant t'arrives quand? Je vais préparer la chambre à l'avance. Et, mon fils, quand est-ce que tu es devenu si serviable? Comme si tu ne me la confierais pas. Si je ne la préparais pas. Petit malin, c'est comme ça qu'on parle à sa mère? Bon, d'accord. À partir de maintenant, Sarah, et les affaires de sa tante, tu t'en occupes entièrement. Non, non, tante, je peux me débrouiller toute seule. Sarah, laisse-moi te dire. Léa ne dit peut-être pas grand-chose de la journée, mais si tu as besoin de quelque chose, dis-lui juste de le faire. S'il ose refuser, tu me le dis, et je le remets à sa place. Je comprends. Merci, tante. Attention, tu es vraiment maladroite. T'es un cochon ou quoi? Jacques. Comment as-tu pu être aussi négligent? Jacques. J'ai peur, toute seule à l'hôpital. Tu pourrais rester pour me tenir compagnie? D'accord. Repose-toi tôt. Sarah, sans Jacques, à tes côtés pour te protéger, on va voir combien de temps tu vas tenir. Tu vas voir.
Laisse-moi t'aider avec ça. C'est bon. Sarah, pourquoi as-tu de la peine pour lui? Les garçons sont robustes. En plus, ces 2 valises ne sont rien. Il pourrait même te porter. Maman. Bon, ça suffit. Rentrons à la maison. Laisse-le tranquille. Regarde. Regarde. Cette chambre est pour toi. Elle te plaît? C'est décoré si magnifiquement. Merci, tante, je l'aime vraiment. Vous vous êtes donné tant de mal. Oh, ne sois pas si formelle avec nous. Tout cela a été arrangé par Léa pour toi. Ah, oui. Sarah? À Port-Lumière, les matins et les soirs sont plus frais qu'à la maison. Léa t'a aussi acheté beaucoup de nouveaux vêtements. Ils sont tous lavés. Si tu as froid, pense à les mettre. Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit si attentionné. Oh, Sarah? Si tu as besoin d'autre chose, pense à me le dire. Dis-le-moi simplement. Non, j'ai tout ce dont j'ai besoin. Merci, tante. Merci. Sarah. Appelle-moi simplement Léa. Où étais-tu? Tu n'as pas répondu à mes appels. Ta sœur aujourd'hui. Jacques. C'est l'anniversaire de notre grand frère aujourd'hui. Tu avais oublié? On t'attend tous, au bar. Viens vite. D'accord. J'arrive tout de suite. Papa. À propos de Sarah. Jacques. Joyeux anniversaire. Merci à tous. Jacques. Dernièrement, on ne te voit plus, avec cette fille de la famille de ta belle-mère. Elle ne te collait pas, au basque avant? Ouais. D'habitude, elle t'envoyait des tonnes de messages. Pourquoi elle ne te colle plus maintenant? Elle fait la tête. Elle attend que je me fasse pardonner. Ouah, c'est toi qui dois te faire pardonner, Jacques, tu la gâtes trop. Tu ne serais pas en train de tomber amoureux? N'importe quoi. Comment pourrais-je aimer une femme comme elle? Ce n'est qu'un pion, dans ma vengeance. Marie. Et le véritable amour. De notre Jacques. À propos, Jacques, quand est-ce que toi et Marie, vous mariez? On attend tous le banquet de mariage. Ouais, c'est ça. Allez, allez, bois. Buvez, vous. Buvons, buvons. Qu'est-ce qui se passe? Avant, elle m'envoyait des dizaines de messages par jour. Mais cette fois, elle ne m'a pas contacté depuis 15 jours. Sarah. Tu es vraiment spéciale. Voyons combien de temps tu vas tenir. Jacques. Où est-ce que tu vas? J'ai un truc. Amusez-vous bien. C'est moi qui régale. Amélie. Notre rêve de devenir belle-sœur semble prometteur. Oh là là. Regardez-les. Quel couple parfait. C'est le garçon qui était fiancé à Sarah, non? MMH. On dirait qu'ils s'entendent très bien tous les deux. Oui. Si ces 2 enfants peuvent se fiancer dans les 2 prochaines années, alors à partir de là, nous les vieux, pourrons nous la couler douce. C'est vrai. Si cela se produit vraiment, ce serait merveilleux. Mais si Sarah finit avec Léa, j'ai bien peur qu'elle ne s'installe à l'étranger. C'est vrai, ça m'inquiète un peu, oui. Les enfants doivent bien grandir un jour. MMH. Tant que les enfants sont heureux, nous, les parents, devrions l'être aussi. Oui. La distance n'est pas un problème. Si Sarah vous manque, je vous accompagnerai lui rendre visite. Comme ça, on pourra passer 6 mois à la maison.
et l'autre moitié à Port-Lumière. On prendra ça pour des vacances. MMH. Port-Lumière? Vous allez en Confédération des îles en vacances? Dès le matin, je t'ai appelé 7 ou 8 fois, et tu n'as pas répondu. En fait, tu es sorti boire. Tu sais au moins que ta sœur a déjà. Oh. Le travail demande de sociabiliser. Prendre quelques verres est parfois inévitable. Pourquoi tu lui cries dessus? Jacques, tu ne te sens pas bien? Va d'abord te rafraîchir. Ma chérie, je vais te préparer une soupe pour la gueule de bois. Pas besoin. Sarah. Ton estomac est fragile. Tu ne devrais pas boire autant. Prends tes médicaments, tu te sentiras mieux après. Sarah. Jacques, bois la soupe pour la gueule de bois. Sinon, tu vas vraiment être mal. Ton père, je vais lui parler. Repose-toi un peu, d'accord? Allô? Ça va? Maman. Mon anniversaire, c'est dans quelques jours. Tu crois que tu pourrais revenir? J'ai du travail. Si tu veux quelque chose, dis-le-moi. Je te le préparerai. Il se fait tard chez toi. Tu devrais te reposer. Je raccroche. Trois, deux, un. Jacques. Joyeux anniversaire. Je t'ai fait ce gâteau, moi-même. Allez, goûte-le. Depuis que maman est partie, toutes ces années, chaque anniversaire, Sarah le fêtait avec moi. Il commence à être tard. Je vais te remonter le moral. La clim ne marche pas? Tu n'as même pas allumé ta bougie parfumée favorite. Sarah. Je suis là. Pas là. Elle n'est toujours pas rentrée à 7 heures. Elle reste dehors toute la nuit. Je suis encore bloqué. Je pensais que nous étions bien maintenant. Bien. Voyons combien de temps tu peux tenir. «
Eh bien, Sarah. Tu as appris à rester dehors toute la nuit maintenant. Sarah, tu vas voir. C'est quoi? Est-ce que ça pourrait être une surprise de Sarah? À chaque fois qu'elle m'avait énervé avant, elle cachait ses cadeaux d'excuses, sous l'oreiller. Cette lettre, c'est sûrement une lettre d'amour. Une carte bancaire? C'est quoi cette carte bancaire? Pour fêter mon anniversaire? Pourquoi as-tu accepté un boulot pareil? Ton rêve n'était pas de devenir. Et puis, ce n'est pas comme si la maison ne te donnait pas d'argent de poche. Je suis adulte. J'aime ce travail, alors je l'ai pris. Alors, depuis 15 jours, elle s'est tuée à la tâche pour gagner de l'argent. Pour me préparer une surprise d'anniversaire? Alors, quand elle n'est pas rentrée hier soir, elle a fait une nuit blanche au boulot? Ça doit être ça. Jacques, nous avons vérifié. Il y a 30 millions sur la carte. 30 millions? Oui, Jacques. Quel genre de surprise d'anniversaire coûte autant d'argent? Où est-ce qu'elle l'a trouvé? Vérifiez l'emploi du temps récent de mademoiselle. Où elle est allée, ce qu'elle a acheté. Oui, Jacques. Jacques. Qu'avez-vous trouvé? Elle a déjà reçu une offre de l'université de Port-Lumière. Elle a quitté le pays hier matin. Elle est partie à l'étranger. Partie à l'étranger? Impossible? Comment est-ce possible? Impossible. Ça ne peut pas être vrai. Jacques. Sarah. Sarah. Où sont les photos? Comment ont-elles toutes disparu? Sarah. Tu n'es pas vraiment partie, n'est-ce pas? C'est vrai. Il y a une lettre. Jacques, on se sépare. Je vous souhaite à toi et à Marie une longue et heureuse vie ensemble. Il y a 30 millions sur la carte bancaire. Pour rembourser toutes mes dépenses depuis mon arrivée dans la famille Leclerc. Enfin, je tiens à dire que ma mère n'est pas une briseuse de ménage. Elle n'a rencontré Monsieur Leclerc qu'après le divorce de tes parents. C'est juste que l'annonce de son divorce a été faite avec 2 ans de retard. Donc elle savait depuis le début mon plan de vengeance. Et moi, je n'ai rien vu venir. Je croyais vraiment que c'était infaillible. Elle n'a pas pleuré ni fait de scène. Elle n'a fait qu'une seule chose. Me quitter. Sarah. Jouer le jeu avec moi, ça a dû être amusant, hein? C'est pas possible. Elle ne peut pas ne pas me détester. Elle n'aurait pas pu partir comme ça. Elle ne peut pas être indifférente à ma vengeance. C'est impossible. Absolument impossible. Jacques, qu'est-ce qui se passe? Éloigne-toi de moi. Jacques, qu'est-ce qui te prend, au juste? Jacques. Jacques, ouvre la porte. Sarah, c'est de ta faute. Si tu n'étais pas là, Jacques ne me traiterait pas comme ça. Sarah. Tu me quittes aussi? Jacques, sois gentil avec ton père maintenant. Maman, tu vas où? Ne pars pas.
Maman. Maman. Maman, tu vas où? Maman. Ne me quitte pas. Tu vas où? Maman. 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 Ne me quitte pas. Ne pars pas. Maman. Sarah. C'est fini? Je décide quand ça finit. Salut, maman. Sarah. Qui t'a permis de filer à la Confédération des îles sans rien dire? Il est 2 heures du matin, ici, à Port-Lumière. Jacques. Je t'avais dit de ne pas m'appeler comme ça. Mais nous. C'est juste comme ça. Comme ça? D'accord. Alors dis-moi. Qu'étions-nous quand on s'embrassait? Qu'est-ce que ça fait de nous? Allô? Dis quelque chose. Tu es muet? Je n'ai jamais regretté rien de ce que j'ai fait. Je t'ai vraiment aimé. Jacques. Mais mon amour n'est pas invincible. Il n'est pas à l'épreuve des balles. Il peut résister à tous les ragots du monde extérieur. Mais il ne peut pas arrêter un cœur pourri de l'intérieur. Un cœur pourri. Et c'est la faute de qui? Ma mère ne s'est jamais mêlée de la relation de tes parents. Elle a la conscience tranquille, moi aussi. C'est juste qu'il y a trop de calculs entre nous. Si on continue, ce ne sera pas seulement toi et moi qui finiront blessés. Arrêtons-nous là. C'est la seule solution. Pour toi. Pour moi. Pour maman et ton oncle. C'est pour le mieux. N'est-ce pas? Non. Ça suffit. Pas question. Reviens. Reviens et parlons. Reviens pour qu'on en discute. Jacques. On ne peut pas revenir en arrière. Non. Tu dois revenir. Sinon, je ne laisserai pas ta mère vivre confortablement chez les Leclerc. Laisse ma mère tranquille, je t'en prie. Elle n'a vraiment rien fait de mal. Elle a été bonne avec toi et ton oncle. Et avec toute cette famille. Elle a tout donné. Tout ce qu'elle a toujours voulu, c'était une vie stable et paisible. S'il te plaît, laisse-la partir. Sarah. Je ne vais le dire qu'une dernière fois. Tu reviens ici, tu m'entends? Jacques. Je suis désolée. Allô? C'est qui? On s'est disputé. Elle non plus, elle ne veut pas quitter la maison. Elle veut juste sortir et voir un peu plus le monde. Elle est encore jeune, après tout. Ne lui en veux pas. Elle sait que tu es occupé. Elle ne voulait pas t'inquiéter. C'est pour ça qu'elle nous a tous dit de ne rien te dire. Merci. Je passe sur le café. Je devrais y aller. Attends. Jacques, ton anniversaire approche. Comment tu comptes le fêter? Avec des amis? Ou je dois m'en occuper? Pas besoin. Je pars en Europe demain soir. En Europe? Oui. Je vais voir ma mère. Marie. Jacques vient te voir, tous les jours, ces derniers temps. Il est tellement gentil avec toi. Totalement.
Cette salope de Sarah, elle croit pouvoir rivaliser avec notre mari, elle devrait se regarder dans un miroir. Envoyons une photo à Sarah, de Jacques, en train de s'occuper de toi. Ça la fera renoncer. Bonne idée. Jacques, s'il te plaît. Ma blessure s'est rouverte. Ça fait tellement mal. Peux-tu, s'il te plaît, venir me tenir compagnie? Où est la famille? Ils sont levés tôt. Où ils prévoient de faire la grasse matinée? Tu viens d'arriver à Port-Lumière. Tu t'es adapté au décalage horaire? Assieds-toi. Merci. À peu près. Où sont tes parents? Ils sont sortis? Oh. Ils ne sont pas encore réveillés. Ils ne se réveilleront pas avant 10 heures passées. Ne t'inquiète pas pour eux. Tu peux te réveiller, quand tu veux. Ah, oui. Il y a du personnel dans la cuisine. Dis-leur simplement, ce que tu aimerais manger. Quelle atmosphère, familiale détendue. On dirait que je vais devoir régler mon réveil, pour 9 heures. Qu'est-ce qui ne va pas? Oh. Ce n'est rien. Je n'arrive pas à croire que j'ai oublié. J'ai bloqué Marie. C'est le week-end aujourd'hui. Tu es libre? Je veux aller voir l'appartement. D'accord. Je t'y emmènerai après manger. Oh là là. Si Sarah voit cette photo, elle en aurait le cœur brisé. Eh bien, elle le mérite, elle se surestime. Et, Marie. Elle aime tellement Jacques, elle ne va pas revenir plus tard, et l'embêter à nouveau, si? Non. Raconte-nous ce qui s'est passé. Laissez-moi vous raconter. La dernière fois, il pleuvait. Jacques lui faisait monter dans sa voiture. J'ai dit à Jacques que mon chiot était mort, et que je devais rentrer chez moi. Jacques a juste laissé Sarah sur le bord de la route. Waouh, elle a dû être trempée jusqu'aux os. C'est notre mari qui compte vraiment pour lui. Ouais. Quand Jacques et moi nous sommes fiancés, j'ai fait exprès que Sarah prenne des photos de moi et de Jacques. On a pris presque 50 photos. Et Sarah, son visage est devenu complètement pâle. Jacques ne lui a même pas demandé si elle allait bien. Laissez-moi vous raconter autre chose. Et une autre fois, quand Sarah était au cimetière, pour enterrer son père, j'ai attendu exprès que Jacques ne soit pas dans les parages. Jacques. Marie. Comment oses-tu me mentir? Jacques. Non, ce n'est pas ça. Laisse-moi t'expliquer. Qu'est-ce qu'il y a à expliquer? C'était Sarah. C'est elle qui m'a provoqué. Jacques. Il suffit qu'elle claque des doigts, et tu accours, comme un toutou, à son moindre appel. Je l'ai fait pour toi, pour te défendre. Ce qu'il y a entre elle et moi ne te regarde pas. Jacques. Je suis ta fiancée. Comment peux-tu me traiter comme ça? Marie. Que les choses soient claires. Nos fiançailles ne sont qu'un arrangement commercial. Pour la façade. Je ne serai pas fiancé à toi, et je ne t'épouserai certainement pas. Ne te fais pas d'idées. Sinon, je romps les fiançailles immédiatement. Non. Non. Jacques. Tu ne peux pas annuler les fiançailles. Une publicité aussi négative affecterait gravement l'entreprise. Alors tu ferais mieux de te tenir à carreau. Je ne romprai absolument jamais ces fiançailles. Asseyez-vous, je vous en prie.
Chers parents, hier, Jacques a soudainement annoncé à Marie qu'il voulait rompre les fiançailles. Les fiançailles ne sont pas une plaisanterie. On ne peut pas les annuler comme ça. De plus, la collaboration entre nos familles est sur le point de commencer. Si tout est annulé, qu'adviendra-t-il de notre partenariat? Rompre les fiançailles? Impossible. Oui, impossible. Hier encore, nous étions ensemble, à discuter des banquets de mariage, pour les 4 enfants. 4? Oui. Sarah et son amour d'enfance s'entendent à merveille. Laissez-moi vous montrer leurs photos. Ah. Oh. Ces 2 jeunes font vraiment un beau couple. Laissez-moi voir. Oh là là. C'est vrai. Sarah a vraiment de la chance. Oh mon Dieu. Alors, en fait, ce n'était qu'un malentendu. Quel soulagement. J'espère vraiment que nous pourrons bientôt trinquer au mariage de nos enfants. Mon oncle. Je pars pour Port-Lumière aujourd'hui. Pour reconquérir Sarah. Et officialiser notre relation. Tu me soutiendras, non? Essuie ça. Ceci, sur cette tombe, comment du sang est là? Tu es nouveau, donc tu ne sais pas. Il y a quelques jours, la fille adoptive de la famille Leclerc déplaçait la tombe de son père biologique. Le sang provient de cette fille, qui s'est prosternée. À cette époque, le jeune maître de la famille Leclerc et Marie étaient aussi là. Durant le voyage, le jeune maître est parti prendre un appel. Marie s'est approchée et a cherché la bagarre avec Sarah. Elle a volontairement renversé les urnes contenant les restes de son père. Mon Dieu, c'est vraiment trop. Oui, c'étaient les restes de son propre père. Le vent a soufflé, et les restes se sont dispersés partout. Cette pauvre fille était au bord du désespoir. C'est... À peine le jeune maître revenu, Marie a immédiatement simulé une chute sur le sol. Elle a insisté que la petite fille l'avait poussée. Jacques. Ça fait vraiment mal. Laisse-moi te relever. Sarah, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que je fais? Tu devrais lui demander ce qu'elle a fait. Tout ce que tu as dit est vrai. C'est vrai. J'étais là. Que ai-je fait à Sarah? C'est mon père. C'est la seule chose qu'il a laissée dans ce monde. Jacques. Comment as-tu pu dire une chose pareille? Allons-y, allons-y. Donc j'avais tort depuis le début. Comment ai-je pu traiter Sarah comme ça? C'était elle qui avait le plus confiance en moi, dans tout ce monde. Sarah. Je suis désolé. Je suis un monstre. Monsieur. Je suis désolé. C'est moi qui ai laissé tomber Sarah. Je ne me suis pas bien occupé d'elle. Je suis désolé. Je suis vraiment désolé, monsieur. Jacques. Marie. Comment oses-tu me mentir? Jacques, je ne sais pas de quoi tu parles. Tu ne sais pas de quoi je parle? Laisse-moi te demander. Le jour où Sarah a enterré son père, est-ce toi qui as renversé les cendres volontairement? Est-ce toi qui l'as piégé? Comment as-tu su? Non. Ce n'était pas moi. Ce n'était pas toi? Tu ne l'avoueras pas, tant que tu ne seras pas confronté à la froide et dure vérité. Jacques, je ne l'ai pas fait. Ça devait être Sarah. Elle t'a menti. Elle est partie vivre à l'étranger. Elle est avec un autre homme, tout amoureux. Jacques, lâche-moi d'abord. Lâche. Tu ferais mieux de commencer à t'expliquer. Jacques, Sarah t'a menti. Tu n'étais pas au courant. Mais elle avait déjà quelqu'un d'autre en vue.
Elle est à l'étranger en ce moment, en train de se rapprocher un autre gars. Ils sont pratiquement fiancés. Impossible. J'ai des preuves. Vois par toi-même. Cette photo? Qui te l'a donnée? C'est sa mère. Il est le mariage arrangé de Sarah. Elle est partie à l'étranger. Pour être avec lui. Même si c'est vrai. Ce n'est pas une raison pour toi de l'accuser à tort. Jacques, Sarah t'a traité comme ça. Tu prends encore son parti? Si tu as fait quelque chose de mal, tu t'excuses. Excuse-toi auprès de son père. Non, Jacques, qu'est-ce qui lui donne le droit à des excuses? Excuse-toi. Jacques, j'ai peur. On peut juste rentrer à la maison? J'ai dit. Excuse-toi. Jacques. La première, c'est toi qui as renversé les cendres de ton père exprès. La deuxième, c'est toi qui as fait porter le chapeau à Sarah. La troisième, c'est une punition pour le harcèlement que tu as fait subir à Sarah pendant si longtemps. Jacques, est-ce que tu tiens vraiment tant que ça à Sarah? Nos plus de 20 ans d'amitié, ils ne peuvent vraiment pas rivaliser avec une intruse qui est apparue comme par enchantement? Tu n'es même pas dans la même catégorie qu'elle. Je n'y crois pas. C'est forcément Sarah. Elle t'a jeté un sort. Je vais annoncer publiquement la rupture de nos fiançailles. Annule les fiançailles. Jacques, tu as perdu la tête? Est-ce que ça t'est déjà venu à l'esprit? À propos du partenariat entre nos familles, tu n'as jamais pensé à ce que les gens diraient de moi? Qu'est-ce que ça peut bien me faire? Jacques, si tu oses annuler les fiançailles, je divulguerai ta relation avec Sarah et ton petit secret honteux. Marie, je te préviens, si tu oses tout révéler, je ferai tomber toute la famille Smith avec toi. Je suis sérieux. Jacques, je n'accepterai jamais ça. Sarah, je ne te laisserai jamais t'en tirer comme ça. Papa. Vous vouliez me voir? J'ai entendu dire que tu voulais annuler les fiançailles. Oui. J'étais justement sur le point de t'en parler. Je mets fin aux fiançailles. Tu crois que tu peux juste tout annuler? As-tu la moindre idée de l'importance de cette alliance pour nos deux familles? Je n'ai pas le choix. Absurdité. Papa. Si tu oses annuler, tu es exclu des affaires familiales. Très bien. Alors je m'en vais. Tu. Espèce de fils ingrats. Je. Papa. Papa. À l'aide. Au secours. Papa. Papa. Le patient est âgé. Il ne supporte pas le stress. Il a juste besoin de quelques jours de repos. À partir de maintenant, essayez d'être plus prudent. Oui, docteur. Vous vous sentez mieux? À votre âge, comment pouvez-vous encore vous énerver à ce point? C'est à cause de mon fils ingrat. Il insiste pour annuler les fiançailles. Mais tout se passait si bien. Pourquoi voudrait-il soudainement tout annuler? Peut-être devrais-je parler à Sarah. Qu'elle essaie de lui faire entendre raison. Laisse tomber. Sarah vient juste d'arriver à Port-Lumière. Ne la distrayons pas. Je veux voir, ce petit rebelle. Combien de problèmes il peut causer. Sarah. Puis-je vous inviter à cette danse? Le plaisir est pour moi.
Ma mère adore une ambiance animée. Elle voulait aussi vous présenter à quelques personnes. C'est pourquoi elle a invité autant d'invités. Je sais que votre mère est bien intentionnée, et je passe un très bon moment. Avant de venir à la Confédération des îles, je pensais toujours que vous étiez difficile à fréquenter. Je voulais garder mes distances. Et après notre rencontre? Mais après notre rencontre, vous êtes en réalité complètement différent de ce que j'avais imaginé. Vous êtes devenu la personne que je truste le plus ici à Port-Lumière, mon ami le plus proche. Je suis honoré de recevoir votre approbation. Je ne vous ai pas beaucoup envoyé de messages avant, à cause du décalage horaire. Je craignais de perturber votre repos. C'est pourquoi je ne vous envoyais pas souvent des messages. Merci d'être si prévenant. Oh là là, un moment si romantique et magnifique. Vous avez juste besoin de le partager avec tout le monde, n'est-ce pas? N'as-tu pas été un peu trop obsédé par les live streams récemment? Jacques, tu es fou? Tu veux que je m'excuse devant eux et que je diffuse en direct l'annulation de nos fiançailles? As-tu pensé à la réputation des familles Leclerc et Dubois? C'est à cause de toi que je ne peux pas joindre Sarah. C'est la seule façon que j'ai de m'excuser auprès d'elle maintenant. Je ne ferai pas ce que tu dis. Marie, ne me pousse pas à bout. Je vais détruire la famille Dubois sur le champ. Marie, quelqu'un est en train de vendre frénétiquement les actions de la famille Dubois. Le cours a chuté de moitié. Si ça continue, la famille Dubois va être contrainte de se retirer de la cote. Tu dois convaincre Jacques de faire quelque chose. C'est toi qui as fait ça, n'est-ce pas? Réfléchis bien. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais présenter des excuses publiques. Sarah, je suis désolée. Je n'aurais pas dû renverser les cendres de ton père. Et je n'aurais pas dû t'avoir accusé de m'avoir poussé. Je suis désolée. C'était de ma faute. S'il te plaît, pardonne-moi. Excuse-toi en direct. En direct à la caméra, présente tes excuses à mademoiselle Sarah. C'est cette Sarah? Je n'aurais pas dû renverser les cendres de ton père. Sarah, tu la connais? Aujourd'hui, j'annonce que je romps mes fiançailles avec Marie. Aujourd'hui, je déclare que je annule mon engagement avec Marie. L'engagement est annulé. C'est entièrement pour des raisons personnelles. Et cela n'a rien à voir avec la compagnie. Allô? Allô? Papa. Petit insolent. Reviens ici tout de suite. Papa. Que fais-tu ici? Devant tous ces journalistes. Ne me fais pas perdre mon sang-froid. Sarah. Qui est cette personne? Pourquoi est-elle en train de s'excuser devant vous en direct? Marie. Tu la connais? Maman, il se fait tard. Arrêtons-nous là pour ce soir. Oui, il est tard. Vous devez tous être fatigués. Merci à tous d'être venus. On se retrouvera un autre jour. Un autre jour. Tu as perdu la tête? Si je n'étais pas venu aujourd'hui, tu avais l'intention de rompre les fiançailles? Oui. Oh là là. Espèce d'ingrat. Si tu pars, ne reviens pas.
Les enfants sont grands maintenant. Ne t'énerve pas comme ça. Apport lumière, immédiatement. Maintenant. Patron. Voici une nouvelle carte SIM. Le numéro de Mademoiselle Xia est déjà enregistré dessus. Allô, Sarah, c'est moi. Qu'est-ce qu'il y a? Sinon, je raccroche. Je viens à Port-Lumière. Comment ose-t-elle me raccrocher au nez? Et, patron. Qu'est-ce qui ne va pas? C'était qui? Merci. Mes parents sont sortis. Après avoir mangé. Je t'emmène faire un tour. C'est bon, tu peux rester ici, et prendre un peu de soleil. Là-bas, il y a un. Là-bas, il y a un café. Tu peux prendre un café ici, ou peut-être... Allô? Qui est à l'appareil? Je suis son petit ami. Tu peux tout me dire. Je suis son petit ami. Si tu as quelque chose à dire, tu peux t'adresser à moi. Petit ami? Pour qui tu te prends? Surveille ton langage. Je te préviens. Si tu oses encore embêter Sarah, je te casse les jambes. Allô? Petit ami? Eh bien, Sarah. Maintenant, tu trouves n'importe qui pour m'énerver. Tu essaies de jouer les difficiles avec moi. Trouvez immédiatement, à côté de Sarah, qui est cet homme. Découvrez son identité et son passé. Oui, Jacques. Ça va créer un malentendu. Vu le caractère vindicatif de Jacques, il va certainement créer des problèmes à Léa. Quoi? Qu'est-ce que tu fais? Si ça devient réalité. Ce n'est pas un malentendu. Sarah. Laisse-moi te protéger. Quoi? Maman. Sarah, comment ça se passe là-bas? Tu t'y fais? Ça va. Tante et les autres s'occupent bien de moi. Toi et ce fiancé arrangé, comment vous vous entendez? Maman. Tante, c'est Léa. Quand est-ce que vous venez à Port-Lumière? Je viendrai vous chercher à l'aéroport. Eh bien, on dirait que vous vous entendez plutôt bien tous les deux. Ça me rassure. Ah, c'est vrai, Sarah, Jacques a soudainement rompu ses fiançailles avec Marie. À cause de ça, il s'est même disputé avec ton oncle de la famille Leclerc. Et a quitté la famille Leclerc. Puis il a juste pris l'avion pour l'étranger. Quoi? Jacques est parti à l'étranger? Il a dit qu'il est parti en Europe pour retrouver sa mère. Dans quelques heures, ce sera l'anniversaire de ton frère. N'oublie pas, d'accord? Appelle-le. Essaie de le persuader si tu peux. De rentrer plus tôt. Donc, dans quelques heures à peine, c'est l'anniversaire de Jacques, 24e anniversaire. Il y a plus d'un mois. Je me demandais encore quoi lui offrir, comme cadeau. Je n'aurais jamais pensé que maintenant, j'ai complètement oublié tout ça. Ce qui est passé. Est passé. D'accord. J'ai compris, maman. Ça va? Allez, je vais te montrer l'appartement. C'est ton appartement. Vois s'il te manque quelque chose. C'est bien, je l'aime beaucoup. Allons-y. Ensuite, je te fais visiter le quartier. Même. Waouh. Cet endroit est vraiment pratique. Il se fait tard. Il y a un très bon
Restaurant chinois ici. Je t'emmène le découvrir. D'accord, allons-y. Ah, il est juste là-bas. C'est leur spécialité. Même. C'est bon, tu sens ce goût citronné et frais. Après manger, je t'emmène à l'école. J'ai hâte. Jacques. Sarah. Salut. Alors c'est toi le faux petit ami que Sarah a engagé. Sarah. Depuis quand tu as des goûts aussi douteux? D'où sort ce minable? Dégage. Je te suggère de ne plus embêter, Sarah. Tu le connais? Son petit ami. Sarah. C'est qui, lui? Reviens avec moi. J'ai des choses à faire. Sarah. C'est comme ça que tu me parles, maintenant? Je ne pense pas que mon attitude soit le problème. Je ne fais que constater les faits. D'accord. Tu dis que tu as des choses à faire. Qu'est-ce que tu pourrais bien avoir? Juste un rendez-vous avec lui, un ami à toi, c'est ça? Sarah. Je n'ai pas accepté qu'on se sépare. Est-ce que tu dois vraiment pousser les choses au point de non-retour? Jacques? Ne pouvons-nous pas simplement nous séparer en bon terme? Non. Je l'ai déjà dit. Tu m'appartiens, à moi et à moi seul. En ce moment, il est dans un état d'esprit obstiné. Impossible d'avoir une conversation rationnelle. Sarah est capable de penser par elle-même. Elle n'appartient à personne. Si tu veux communiquer avec elle, apprends d'abord à respecter les autres. Sarah. Nous avons d'autres choses à faire. Partons. Sarah. Sarah. Peu importe qui tu es. Tu ne devrais pas recourir à la violence après l'échec de la communication. C'est quelque chose que tout adulte devrait comprendre. Ça ne te regarde pas. Allons-y. Sarah. Sarah, écoute-moi. Sarah. Lâche. Qu'est-ce qui vient de se passer? Tu pourrais garder le secret? Bien sûr. C'est ta vie privée. Tu es notre invité. C'est la moindre des choses. Mais je vois bien que l'état de Jacques aujourd'hui ne va pas lâcher l'affaire facilement. Je suis un peu inquiet. Si tu dois sortir à l'avenir, je peux t'accompagner. Rien qu'en rencontrant Jacques une fois, il a déjà compris le genre de personne qu'est Jacques et comment il fonctionne. Il a raison. Jacques a subi un revers aujourd'hui. Il ne va certainement pas laisser tomber. Merci. À partir de maintenant, quand je sors, je te préviendrai d'abord. MMH. Allô? Sarah? Je suis juste devant chez toi. Sors, on va fêter mon anniversaire. Si j'étais sortie aujourd'hui, Jacques aurait trouvé un moyen de me faire sortir. Je ne peux pas le voir. Va passer ton anniversaire avec ta mère. Elle ne t'a pas vu? Elle doit te manquer. Je ne descends pas. Joyeux anniversaire. Sarah. Sarah, nous. Sarah. 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 Tu ne peux pas te laisser attendrir.
Jacques, monte dans la voiture. Tu vas tomber malade comme ça. Sarah, elle vit ici, n'est-ce pas? Jacques, tu es resté là, à attendre toute la journée. Si elle avait voulu descendre, si elle avait voulu te voir, elle serait descendue depuis longtemps. Je l'ai toujours dit, ce n'est qu'une femme sans cœur et ingrate. Jacques, cette Sarah, qu'est-ce qu'elle a de si spécial? Qu'est-ce que je n'ai pas, qu'elle a? Jacques, j'ai entendu dire que tes parents ont divorcé. Ta mère ne veut plus de toi. Ton père a trouvé une nouvelle femme pour toi. Et elle ne veut pas de toi non plus. Tu es juste un petit être pathétique dont personne veut. Un petit être pathétique. Pourquoi même acheter un gâteau? Qui va le manger? Donne-le nous. Attrapez-le! Arrête! Ne vous avisez pas de maltraiter mon frère. Occupe-toi de tes affaires. Dégage. J'ai déjà appelé la police. Elle sera là bientôt. Chef, elle a appelé les flics. On fait quoi? Laissons tomber, on s'en va. Mais c'est bon maintenant. Ils sont partis. Mon frère, bon anniversaire. Personne ne peut lui être comparé. Sarah. Je suis désolé. Je n'aurais pas dû te laisser sous la pluie. C'était juste une petite pluie. Mais le chien de Marie était en train de mourir. Tu n'as donc aucune compassion? Sortons d'abord de la voiture. Sarah. Si tu reviens, je croirai désormais tout ce que tu dis. Jacques. Sarah. Elle est vraiment si extraordinaire? Je t'aime aussi. Ça fait plus de 10 ans que je t'aime. Tout ce que Sarah peut faire pour toi, je peux le faire aussi. Pourquoi ne veux-tu simplement pas me regarder? Sarah. Je vais m'assurer que tu reviennes à moi. Mon fils, qu'est-ce qui ne va pas? Elle vient juste d'arriver. Va l'aider. Tante. Je veux emménager dans l'appartement en avance. Oh. Tu pars déjà? Tu ne peux pas partir. Non, non, non. Je veux dire, pourquoi n'attends-tu pas la rentrée? Non. Merci, tante. Je veux m'habituer à l'endroit à l'avance. Oh, oui, c'est logique. Tu as besoin d'aide pour déménager tes affaires? Lève-toi. Laisse-le t'aider, il va t'aider. Je vais t'aider. Merci, tu as travaillé dur aujourd'hui. Tu devrais rentrer maintenant. Je commence aussi l'école bientôt. À propos, je suis ton aîné. Tu vas aussi à l'université de Port-Lumière. Et tes bagages? Quand ça commence, tu n'en apportes pas? J'habite en face de chez toi. Oh. Sarah. Bonne première journée. Waouh,
C'est tellement romantique. On a encore cours. Allons-y. Sarah. Tu sais, si un morceau de verre tombe du 20e étage et atterrit, tu sais ce qu'il essaie de te dire? Il essaie de te dire bonne nuit. Pourquoi? Parce qu'il est en miettes. Impossible qu'elle aime quelqu'un d'autre. Elle doit essayer de me provoquer. Salut toi. Tu veux venir avec nous et s'amuser un peu? Sois pas timide. On sait que t'es ouvert d'esprit. On va te faire te sentir incroyable. Qui t'a dit ça? Quelqu'un vous a poussé à faire ça. C'est pas important. Je connais un endroit vraiment privé. Allez, viens passer un bon moment avec nous. Lâche-moi. Allez. Laisse-moi partir. Mon cœur. Allez, t'es en sécurité ici. Tu peux crier tant que tu veux. Va te faire foutre. Vous commettez un crime. Lâchez-moi. Lâchez-la. Vous? Sarah. Ça va? Jacques. Tout ce que tu fais, c'est lui faire du mal. Tu sais faire autre chose? Sarah, Jacques, tu vois ça? Même si tu te confiais à Sarah, elle ne te regarderait même pas. Jacques, C'était toi, n'est-ce pas? Jacques, je ne vois pas de quoi tu parles. Tu fais encore l'idiot? Non. Ce n'était pas moi. Jacques, laisse-moi t'expliquer. Tout est à toi. Amuse-toi bien. Non. Arrête. Attends ici. Je vais te chercher des médicaments. Je peux y aller moi-même. C'était rapide. Sarah, viens avec moi. Jacques, qu'est-ce que tu fais? Où est-ce que tu m'emmènes? Lâche-moi. Un kidnapping? Qu'est-ce que tu crois que c'est d'autre? Sarah. Je ne peux plus attendre. La voiture se dirige hors du pays. Il m'emmène hors de la Confédération des îles. Ça fait moins d'un mois. Pourquoi j'ai l'impression qu'il est un étranger? Qu'est-ce qui ne va pas? Tu ne me reconnais pas? Tu ne m'as même pas envoyé un seul message. Tu ne m'as même pas regardé. Sarah. Tu es si cruelle. Voilà le vrai Jacques, débarrassé de son masque attentionné, révélant les ténèbres et la folie enfouie au fond de lui, mis à nu pour que tous voient. On est obligé d'en arriver là? Jacques. Je t'ai dit de ne pas m'appeler comme ça. Sarah, à partir d'aujourd'hui, je suis ton mari, je t'emmène au Danemark, comme on en avait parlé. Jacques, tu es fou.
J'ai dit que je ne voulais pas. Je ne veux absolument pas t'épouser. Il n'est pas question de vouloir ou ne pas vouloir. Sarah, je te l'ai dit. Pour le reste de ta vie, tu m'appartiens. Lâche-moi. Attends-moi ici, je vais chercher nos passeports. Ensuite, on pourra s'enfuir ensemble. Au secours, il y a quelqu'un? Au secours. Sarah. Où est-ce qu'il t'emmène? Marie, elle nous a vraiment suivis ici. On dirait qu'elle ne lâche toujours pas prise. Peut-être. J'ai peut-être une issue. Il a dit qu'il m'emmène au Danemark. Et qu'il veut m'épouser. Mais je ne veux pas du tout l'épouser. Le mariage. C'est un vrai fou. Il ne te plaisait pas? Pourquoi tu ne veux plus maintenant? Il n'était avec moi que pour se venger de ma mère. Une fois que j'ai découvert la vérité, j'étais déterminée à le quitter pour recommencer une nouvelle vie. Tu crois qu'en disant tout ça, tu crois que je vais te croire? Avec ton départ comme ça, Jacques va être encore plus obsédé par toi. Cette technique de jouer les inaccessibles fait des merveilles pour toi. J'ai vraiment tourné la page. Je suis venue à la Confédération des îles en partie pour étudier à l'étranger. Et en partie parce que mon fiancé est ici. J'ai décidé de me fiancer officiellement à la fin du mois. Ma mère sera là aussi. Je ne veux vraiment pas être avec lui. Je ne veux pas que ma vie soit complètement ruinée par lui. J'ai appris que toi et Jacques avez rompu vos fiançailles. Tu sais que c'est un fou. Je te conseille de rester loin de lui. Sinon, tu finiras comme moi. Tais-toi. On se connaît depuis plus de 20 ans. Ce qu'il y a entre nous ne te regarde pas. Tu es une étrangère. Tu ne le détestes pas, maintenant? Alors tu devrais rester loin de lui. Arrête de l'embêter. Moi aussi, je veux partir. Mais là, tout de suite, il est retourné chercher mon passeport. Dès qu'il revient, il m'emmènera loin de la Confédération des îles. Tu peux m'aider? Comment veux-tu que je t'aide? Aide-moi à me débarrasser de mon fiancé. Si je peux juste partir aujourd'hui, je te promets que je ne me montrerai plus jamais devant Jacques. Si ce n'était pas à cause de Sarah, Jacques ne m'aurait pas traité ainsi. Elle a épousé quelqu'un d'autre. J'aurais pu avoir une chance de rester aux côtés de Jacques, de reconquérir son cœur. Donne-moi le numéro. Sarah. Prends quelque chose à manger. Attends, je vais te sortir d'ici. Sarah. Et toi? Il faut que tu te tiennes bien. Ça ne s'ouvre pas. Avant, tu l'ouvrais toujours pour moi. Sarah. Tu as repris tes esprits. Nous sommes faits pour être ensemble. À partir de maintenant, tu resteras à mes côtés. Pour tes parents, ne t'inquiète pas pour eux, je m'en occupe. D'accord. C'est super, Sarah, tu as fini par te décider. Oh. Tiens, bois d'abord un peu d'eau. D'accord. Donne-moi ton sac à dos. Je veux vérifier si on a oublié des documents. D'accord. Tous les documents sont là. D'accord. Il se fait tard. On y va. Allons-y. J'ai encore un peu faim. Il reste quelque chose à manger? Il devrait en rester. Regarde toi-même. Oh, ma carte d'identité. Tu as oublié de la prendre?
Où on l'a laissée? Quand on l'a vérifiée? Elle devrait être là. J'ai regardé et je ne l'ai pas trouvée. Laisse tomber. Oublie ça, on en fera refaire une plus tard. Mais on a besoin d'une pièce d'identité. Pour se marier au Danemark, non? Si les papiers ne sont pas complets, le mariage risque d'être reporté. D'accord. Attends-moi ici, Sarah. Je reviens tout de suite. Merci. Je t'ai déjà donné l'adresse de ton fiancé. Qu'il se présente ou non, c'est à lui de décider. Je ne sais pas, tu verras bien par toi-même. Léa. Léa. Allons-y. Je ne te trouvais pas, alors j'ai appelé la police. C'était qui au téléphone? Et comment es-tu arrivé ici? Elle. Tu peux m'aider à perdre la voiture derrière nous? C'était Jacques. Quand tu es allé acheter des médicaments, il m'a emmené ici. Et m'a emmené ici. Sarah. Cette fois. Je ne te laisserai pas me quitter. Jacques, j'ai peur. S'il te plaît, arrête la voiture. Je ne peux pas aller plus vite. Léa, arrête la voiture. On va avoir un accident. Jacques, arrête. On va se retourner. Arrête. Jacques, j'ai peur. Je t'en supplie, j'avais tort. S'il te plaît, arrête la voiture. Ah. Léa, arrête la voiture. Jacques. Jacques. Jacques, il faut que tu vives. Je ferai tout ce que tu diras. Je ne m'enfuirai pas. Sarah. Ce n'est pas de ta faute. Il a fait son propre choix. Il devrait en assumer les conséquences. Tout est de ma faute. Tout est de ma faute. Il était tellement seul. Il voulait juste être aimé. Ils l'ont sorti. Docteur. Comment sont-ils? Les deux victimes sont hors de danger, mais ils peuvent rester en coma profond, indéfiniment. Qu'est-ce qu'un coma profond? C'est ce qu'on appelle un état végétatif. Marie. C'est la faute de Jacques. Il a ruiné ma fille. C'est votre fille qui a provoqué tout ça. Si elle n'avait pas été là, il serait tranquille. Il n'y aurait pas eu de dispute. Sarah n'aurait pas quitté le pays. Et rien de tout cela aurait eu lieu. Ma pauvre fille. Rendez-moi ma fille. Rendez-moi ma fille. Rendez-la. Arrêtez de vous disputer. Qui ici est de la famille de la victime? Venez avec nous. Officier. C'est une tentative de meurtre, non? C'est Sarah.
Elle a tué ma fille. Ce n'était pas un meurtre. La caméra de bord montre clairement toute la séquence. Tout a été filmé. C'était un accident. Docteur. Comment va Sarah? Elle a vu quelqu'un impliqué dans un accident. Elle a subi un traumatisme psychologique. Il faudra plus d'1 an de traitement. Docteur, vous devez guérir Sarah. Elle est tout simplement trop gentille. Et a tendance à se blâmer. Ne vous inquiétez pas. Tante, ne vous inquiétez pas. Quoi qu'il arrive, à elle, je suis prêt à m'occuper d'elle. Je vous fais confiance. Je crois en vous. Sarah, félicitations pour ton diplôme. Oui. Prenons une photo. D'accord. Souris. Souris. Léa, viens prendre une photo avec nous. D'accord.